Alors ici on est sur une parcelle chez un agriculteur qui a été implanté en 2006 où on travaillait sur les cultures non alimentaires, donc pour valoriser en biomasse, notamment sous forme de biocarburants de seconde génération. Tout ce que l'on recherche sur ces cultures à vocation énergétique, c'est de savoir quelles sont les biomasses que l'on peut produire demain pour faire de l'énergie. Et donc on regarde quelles sont les espèces que l'on peut produire et comment les produire, comment mobiliser la biomasse dans les systèmes de culture. Évaluer ces cultures d'un point de vue technique, économique et environnemental pour savoir si c'est compétitif, si c'est rentable, si ça a un intérêt, si on ne consomme pas plus d'énergie qu'on en produit. On va étudier aussi la composition physico-chimique de ces biomasses pour savoir vers quel procédé les adapter. Et donc on a travaillé sur toute une série d'espèces annuelles, pluriannuelles ou pérennes. Et dans les espèces pérennes, on avait du miscanthus, de la canne de Provence ou du switchgrass. Une des questions essentielles des agriculteurs, ça a été comment fait-on pour remettre en culture les parcelles, donc après un cycle de production pour ces cultures pérennes, donc qui ont maintenant quasiment 15 ans. Par rapport à cette question de la destruction de la culture, on s'appuie sur le cycle des cultures. Et on a regardé notamment avec l'INRA quels étaient le cycle de mise en réserve dans les rhizomes. Il se trouve que la plante donc pousse au mois d'avril à partir de ses réserves et elle a épuisé son stock de réserve fin mai, début juin. Et donc c'est à ce moment-là, pour la détruire, qu'on va essayer de profiter de ce manque de réserve pour pouvoir la détruire. Et donc on va la broyer. Et sur le reste de réserve, elle va réémettre quelques tiges. Et à ce moment-là, on va profiter de la période estivale pour essayer de dessécher le rhizome. Donc on a passé plusieurs outils à dents, comme des cultivateurs rotatifs à axes horizontaux, pour découper ce rhizome et le mettre en surface au cours de l'été pour le dessécher. Et donc maintenant, à l'automne, il reste quelques petites repousses, mais minimes, de miscanthus qui n'ont pas été desséchées, mais qui ne sont pas assez viables pour passer l'hiver.